La plupart des gens pensent que leurs pensées leur appartiennent, mais si tu observes attentivement, tu verras qu'elles apparaissent comme des nuages dans le ciel. Elles naissent, passent, disparaissent. Alors, d'où viennent-elles vraiment? Invisible, un monde rayonne, tes pensées de l'instant s'entremêlent. D'abord, elles viennent de ton environnement, les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu côtoies, les informations que tu consommes. Tout ça, c'est le terreau de ton esprit. Ton cerveau n'invente rien à partir de zéro. Il assemble, mélange, transforme ce que tu lui donnes. Change ton environnement et tes pensées changent. Ensuite, elles viennent de ton corps, ton état physique, ton énergie, ton sommeil, ton alimentation. Un corps fatigué produit des pensées faibles. Un corps en pleine forme génère des idées claires et puissantes. Ton esprit n'est pas séparé de ton corps. L'un nourrit l'autre. Et puis il y a le subconscient, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as accumulé, des expériences, des croyances, parfois des blessures. Tu crois réfléchir au présent, mais en réalité tu réagis à un passé qui te traverse encore. Chaque pensée a donc une racine, ton environnement, ton corps, ton passé, mais surtout, elles naissent de ce que tu choisis de nourrir chaque jour. Si tu veux penser différemment, commence par vivre différemment. Maintenant, il y a une autre dimension plus subtile. Toutes tes pensées ne sont pas tiennes. Certaines viennent comme des fréquences que tu captes. Ton être, ton sol intérieur, permet ou non à certaines pensées d'éclore. Si le terrain est fertile, elles prennent racine. Si le terrain est stérile, elles passent leur chemin. Et il y a encore plus vaste, la dimension collective. La langue que tu parles, la culture dans laquelle tu baignes, la société qui t'a formé. Tout cela crée des rails invisibles où circulent tes pensées. Ce que tu penses être toi est aussi le produit d'un esprit collectif. Mais les pensées ne sont pas seulement des constructions mentales. Elles sont souvent déclenchées par des émotions. La peur fait naître des scénarios de danger. La joie ouvre des visions d'avenir. L'émotion est le carburant. La pensée est le véhicule. Ton cerveau fonctionne comme une machine d'association. Chaque pensée répétée renforce une connexion neuronale. Ce sur quoi tu portes ton attention se renforce. Tu deviens ce que tu penses le plus souvent. Et aujourd'hui, il faut ajouter un acteur puissant, la technologie. Les réseaux sociaux, les algorithmes, les flux d'informations colonisent ton esprit. Tu crois penser par toi-même, mais parfois, tu ne fais que recycler ce qu'on t'a injecté. Alors, comment se libérer de cette mécanique? En observant. Observer ce qui te traverse, observer tes pensées, observer tes émotions, sans t'y identifier. Comprendre que tu n'es pas seulement celui qui pense, mais aussi celui qui perçoit. C'est là le début du détachement. La méditation ou le calme mental ne consiste pas à faire taire ton esprit, mais à accueillir sa turbulence, tout en réalisant qu'il existe un espace en toi qui reste intact, peu importe l'agitation. Visualise en solitaire, rêve tes croyances, crée tes mondes. On s'unifie, crée l'invisible, c'en est nécessaire pour tes mondes. Les pensées influencent ton énergie, et ton énergie influence la matière. C'est un cercle sans fin, jusqu'au moment où tu prends conscience que tu n'es pas seulement ce flot de pensées, mais aussi celui qui observe. Alors, la vraie question n'est pas seulement d'où viennent mes pensées, mais qu'est-ce que je choisis de nourrir pour que mes pensées deviennent le reflet de la vie que je veux créer. Ici des boules quand l'envie débarque, accosté par de nouvelles vagues. Lumière précise reflète toutes ces pensées, j'ai tant donné pour toi. Simplifie la navigation, place les pensées négatives. Un jour tout va finir, anticipe les regrets, balayer tes peurs, deviens quitter. Allez, donne, facilite l'accès, laisse entrer des nouvelles pensées.